Bonjour à tous et bienvenue à mes amis du signe du Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Nous allons découvrir les énergies générales pour cette année à venir, cette année 2022 qui, ma foi, arrive tout gentiment dans cette dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle année. Je vous ai tiré une carte du tarot du bon karma. C'est donc une carte que j'ai tirée qu'avec des lames majeures, hein. J'ai sélectionné les 22 cartes et j'en ai tiré une qui va vous accompagner durant cette année ou ces prochains mois. Elle va peut-être vous donner son énergie, elle va vous servir peut-être dans certaines situations ou à appréhender certaines situations dans un domaine bien précis de votre vie. Ici, je vous ai tiré une carte de l'oracle des runes de la vie moderne. Ici, c'est pareil, hein, c'est peut-être une influence qu'il va y avoir sur cette nouvelle année, c'est peut-être des informations qui vont vous être données. Je vous ai tiré ici deux cartes avec le Like Tarot, deux cartes pour le domaine sentimental et de l'amour, hein, tout simplement. Ici, deux cartes pour vos activités, votre domaine professionnel, le domaine aussi de vos études, si vous êtes étudiant. Et ici, on a deux cartes qui vont nous donner un petit peu la tendance au niveau de vos relations, dans le domaine donc de la communication, dans le domaine du relationnel. Et ici, on a deux cartes pour l'aspect matériel et l'aspect financier. Je vous rappelle donc que ce sont des énergies collectives, hein. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Alors on va découvrir cette première carte du tarot, cette lame majeure, hein, qui va vous influencer ou influer son énergie. Oh magnifique, on a la carte de l'impératrice. Alors cette impératrice, elle a une énergie donc évidemment de fertilité. C'est une énergie de féminité, de sensualité, hein. Peut-être que cette année 2022, on aura besoin peut-être de se rapprocher, d'être beaucoup plus sensuel, d'être beaucoup plus féminine aussi, ou féminin, hein, de faire ressortir un petit peu plus son côté féminin. C'est une énergie d'abondance, évidemment, et c'est aussi peut-être pour certaines personnes un cycle un peu plus long cette année pour peut-être certaines situations, certains objectifs que vous étiez fixés. Ici, cette impératrice, elle vous invite à avoir beaucoup de dialogue et à beaucoup communiquer. Pour moi, c'est une année très basée justement sur la communication, en tout cas on vous le conseille de faire. Ici, évidemment, ça nous parle de grossesse ou de naissance, qu'elle soit physique ou métaphorique. Ce sont vraiment des petites graines qui germent pour améliorer peut-être une situation dans votre vie, hein. C'est vraiment une belle énergie, cette énergie féminine, cette énergie de l'impératrice. Ici, évidemment, comme je disais tout à l'heure, hein, de reprendre ou de prendre contact à nouveau avec sa partie féminine ou maternelle. Et puis, c'est vraiment une invitation, cette carte de l'impératrice, à vous ressourcer dans la nature, à vous connecter à tout ce qui vous entoure, que ce soit au niveau animal, naturel, les plantes, les fleurs, les arbres, et surtout de se connecter aux autres, d'écouter ce que les autres ont à nous dire et vraiment de bien communiquer avec eux, de partager de bons moments avec eux, que ce soit vos enfants, votre partenaire, votre famille. C'est vraiment cette énergie-là. C'est une énergie vraiment magnifique, hein, cette impératrice. Moi, je trouve que elle nous influe vraiment beaucoup de projets. Vous pouvez mettre en place tout simplement, hein, un projet d'enfant ou un nouveau projet, donner naissance à quelque chose, ou simplement vous avez envie justement de planter la graine pour un projet bien précis. Alors ici, on a Isa. On a la rune Isa ici qui nous parle un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça? Quelque chose qui est peut-être un petit peu long, qui est peut-être un petit peu figé, qui va se figer en tout cas pour l'année 2022. C'est une rune qui nous parle un petit peu d'immobilité, comme on peut le voir ici, hein. Cette carte, elle représente le trafic. Là, on est un petit peu, je dirais, dans un bouchon. On est peut-être bloqué avec cette énergie Isa. Ici, ça nous parle un petit peu de la saison la plus froide, hein. Bon, là, on voit l'été, on voit le soleil, mais à la base, Isa, c'est quand même la rune de la glace. C'est une rune qui, justement, nous parle peut-être de situations qui vont être un petit peu
peut-être difficile à débloquer, une situation un peu lente. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, avec l'énergie de la, comment est-ce qu'il faut dire, de l'impératrice, ça peut être un cycle un peu plus long que vous ne désiriez, un projet qui prend un peu plus de temps que vous le pensiez. Il y a cette notion un petit peu d'immobilité, d'attente peut-être que justement les petites graines, elles germent, elles donnent quelque chose. Il y a cette notion pour moi d'attente dans un domaine bien précis. euh, pour l'année prochaine, pour cette année 2022. Parfois, il faut aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est aussi une forme de régénération, hein, cette rune Isa. C'est un petit peu similaire au cycle aussi de la vie, au cycle de la nature. L'hiver, ben, les choses, ben voilà, l'automne, les feuilles elles tombent. L'hiver, il n'y a pas grand-chose qui se passe, hein. C'est aussi une notion un petit peu de reprendre les forces et d'en reprendre un petit peu plus tard, peut-être avec cette notion d'immobilisme. Il y a peut-être des choses où, ben, ma foi, vaut mieux pas passer à l'action, mais plutôt faire un break, s'arrêter et peut-être repartir avec des choses beaucoup plus positives, beaucoup plus constructives, accompagnées de cette énergie de l'impératrice aussi qui pourrait vous donner l'impulsion. Pour moi, hein, personnellement, ce que je ressens, les 6 premiers mois de cette année 2022 vont être euh, plutôt dans la réflexion de comment justement donner naissance à un projet, comment donner naissance euh, à quelque chose de nouveau. Ça ne sera pas forcément fertile sur les premiers mois de l'année, mais moi je la vois plutôt en deuxième partie d'année qu'il y aura cette énergie d'abondance avec l'impératrice. C'est pour ça que je vous parlais au début d'un cycle long. Pour moi, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus lent que prévu, beaucoup plus long que prévu sur cette année 2022. Maintenant, on va regarder au niveau de l'amour, hein, des relations sentimentales. On va regarder avec cette première carte du Lex Tarot, du Lex Tarot. Oh, on a l'ermite. Ceci explique cela. Alors, l'ermite, c'est une énergie, je dirais, comment il faut dire ça, d'introspection, hein. On se met en retrait, volontaire ou pas. Peut-être que vous avez besoin de faire le point dans votre relation si vous êtes en couple. Peut-être de prendre aussi un petit peu de recul, d'analyser, d'aller vraiment au plus profond de soi-même. D'être honnête aussi, hein, de regarder vraiment de plus près. Peut-être que nous aussi, avec cette énergie de l'ermite, on a des choses peut-être à analyser, à intégrer, vraiment, ouais, c'est vraiment une énergie d'introspection. C'est plutôt d'analyser pourquoi on réagit de cette manière-là au niveau de votre couple, au niveau de votre relation sentimentale. On a vraiment cette notion de faire un break, de se couper un petit peu peut-être, même je dirais même peut-être un break momentané vis-à-vis de votre relation que vous vivez actuellement, peut-être un mini break, de dire bah maintenant il faut, voilà, est-ce qu'on fait un petit peu une coupure dans le couple, une petite rupture, que je puisse un petit peu me retrouver et puis de trouver des réponses quand même assez importantes, voire existentielles par rapport à la relation que vous vivez actuellement. Mais encore une fois, c'est une guidance générale, ça ne peut pas être propre à tous les lions, mais il y a vraiment cette énergie-là pour certaines personnes du signe du lion pour ce domaine sentimental, sentimental amoureux, pardon. Ici, on va regarder un petit peu la deuxième carte. Euh, alors, voyons ce qui accompagne l'ermite. Ah ouais, on a la carte de l'empereur. Alors l'empereur, c'est peut-être ici, je parle au niveau du couple toujours. L'empereur, c'est une énergie de stabilité. Alors peut-être que justement, vous êtes arrivé à un point, mais pour moi c'est là depuis quelque temps, que votre relation, elle est instable et vous-même, vous ne savez pas trop
à quoi vous en êtes, au niveau de vos sentiments, ce que vous éprouvez pour l'autre. Et on a justement besoin avec cette ermite d'aller justement approfondir un petit peu ce que vous ressentez, d'aller au fond de soi-même, d'aller au fond des choses, se poser les bonnes questions avec toute honnêteté, toute authenticité, et peut-être aussi de retrouver je vais y arriver, cette introspection, excusez-moi, va vous permettre justement de stabiliser votre relation si vous êtes en couple. Je pense que c'est une très bonne chose de le faire. Ça pourra permettre justement de repartir justement sur des bases beaucoup plus solides, des bases beaucoup plus stables. On a cette notion vraiment ouais, d'être beaucoup plus d'être beaucoup plus sûr de ses sentiments vers l'autre et de repartir sur des fondations beaucoup plus solides. Ici, il y a aussi une autre lecture qui m'apparaît au niveau des ressentis. C'est aussi possible que on ait un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, on se sent peut-être au sein de cette relation, de la relation que vous vivez actuellement, on rencontre des difficultés peut-être parce que on est sous une influence un petit peu autoritaire. Vous voyez ce que je veux dire avec cette énergie de l'empereur. Peut-être que votre conjoint ou votre conjointe vous ne supportez plus tellement cette notion d'autorité. Je parlais pas d'emprise, parce que l'empereur n'a pas une certaine emprise, il a une certaine influence, c'est certes. L'emprise, j'aurais dû avoir la carte du diable. Là, j'ai la carte de l'empereur, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous impose beaucoup de choses, de manière, je pense, inconsciente par rapport à cette personne, enfin en tout cas cette personne par rapport à vous. Mais là, il y a cette notion de justement de se sentir un petit peu trop... Comment est-ce qu'il faut dire ça? On vous impose peut-être un petit peu trop de choses, peut-être que le ou la partenaire vous impose un petit peu trop de choses et vous avez besoin de faire le point. Et il est nécessaire de faire le point avec cette carte de l'ermite, de pouvoir peut-être exprimer à l'autre ce qu'on ressent, de pouvoir en discuter, de pouvoir peut-être, suite à un petit break, suite à une petite rupture, de pouvoir de pouvoir mettre en lumière sur ce qui ne va plus, sur ce qui ne fait plus avancer votre relation de manière sereine. Voilà, c'est vraiment cette notion-là que j'ai avec l'empereur. Et puis, il y a vraiment cette notion de réflexion, hein, cette énergie du bélier, hein, qui a besoin quand même de quelque chose de clair, de quelque chose de bien précis, mais de ne pas être comme ça dans une instabilité affective, parce que de toute façon on n'avance pas, au contraire, on avance avec des peurs, avec des choses qui ne font pas évoluer favorablement une relation. Voilà. Ici, on est dans le domaine professionnel. Alors, ce domaine professionnel et de vos activités ou de vos études, ici on a un 5 d'épée. Bon, alors là, on va pas se mentir, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu difficile. Je pense que vous vivez et que vous traversez, déjà aussi depuis quelques mois, je dirais en tout cas 6 mois, on a cette notion de pression, hein. Je pense au niveau du travail, il y a une notion de pression. Soit on vous met la pression, soit vous mettez la pression. Mais là, on arrive à un point non-retour. On se sent un petit peu agressé partout. On se sent un petit peu épuisé. On a cette notion parfois de s'épuiser et de ne pas faire avancer favorablement les choses. On vous demande beaucoup trop. Et pour moi, ce 5 d'épée, c'est ce qui reflète vraiment au niveau de votre domaine professionnel. Vous êtes arrivé à un point où vous êtes fatigué de tout ça. On a peut-être même envie de poser les armes, hein, de poser un petit peu ses épées et de se dire, mais j'en ai marre de me battre contre un moulin à vent ou contre des personnes ou une personne qui n'écoute pas, que je n'en peux plus, que je n'arrive plus à donner le tour, et ça vous donne un petit peu ces grosses difficultés que vous traversez. Il y a, je pense, aussi une mauvaise ambiance au sein du travail, au sein de votre activité. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. Ouais, c'est ça. Alors, l'as de bâton, ici, il pourrait nous parler de créativité. Pour moi, il y a une nouvelle opportunité alors,
on va déjà partir avec ce ressenti-là. Ici, il y a une nouvelle opportunité qui va vous permettre de sortir justement de cette énergie d'épuisement, de combat, de choses qui n'avancent pas, de pression que vous avez dans le poste actuel, dans votre travail. Il y a vraiment, il n'y a plus du tout d'épanouissement. On va avec la boule au ventre au travail, c'est aussi bien possible pour certains signes du lion. Ici, on a vraiment cette notion de se dire, mais comment je vais pouvoir encore affronter plusieurs jours, plusieurs semaines dans cette ambiance-là. Mais ici, on nous parle d'opportunité. Alors, l'opportunité, elle va arriver pour certains signes du lion. C'est une occasion à saisir, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle opportunité professionnelle qui se dessine à vous. On a aussi cette notion ici de la créer, cette opportunité. Ici, on vous dit avec ce 5 d'épée que vous avez beau vous combattre, que vous avez beau faire face. Il y a aussi cette notion de compétition, hein. Toujours plus, toujours fournir plus de travail, toujours fournir. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien ici, comment est-ce qu'il faut dire? Cet as de bâton qui est quand même accompagné avec cette impératrice qui nous parle quand même de naissance, de nouveaux projets, de choses. Mais on a un petit peu ici ces deux. Voilà, moi ces deux énergies-là, elles me donnent un frein. Elle me donne un frein à la possibilité de changer, à la possibilité d'une opportunité. Cette opportunité va arriver, vous allez pouvoir créer cette sortie de secours, parce que pour moi, pour certains liens au niveau du travail, ça devient vraiment assez lourd, même très très lourd. Cette porte de secours va vous être donnée, ou si elle ne vous est pas donnée, c'est à vous de la créer. Mais il y a un petit peu ce ralentissement qui sera effectif sur cette année 2022 est pour moi l'opportunité, la possibilité de changer, la possibilité de trouver quelque chose de mieux où vous vous sentirez moins avec beaucoup moins de pression. Ça sera pour l'automne 2022. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas, c'est ce qu'on dit dans l'oreillette ici. Mais vous allez retrouver vraiment, vous allez saisir cette opportunité de ce tas de bâton pour pouvoir partir dans quelque chose qui vous correspond le plus, qui vous animera, qui vous nourrira, qui vous permettra de sortir de cette énergie très pesante et très lourde au sein de votre activité et de votre vie professionnelle ou de votre futur professionnel. Ça peut être aussi au niveau des études. À un moment donné, on n'y arrive plus, il y a une pression, il y a une compétition énorme et voilà, vous avez de la peine à gérer tout ça. Et il y a peut-être la solution, il y aura une solution, mais pour moi, comme je vous le dis, elle sera plutôt sur la deuxième partie de l'année, je dirais de l'automne, comme je disais tout à l'heure, pour vous permettre un petit peu de voir un horizon beaucoup plus clair, de voir un horizon beaucoup plus constructif avec cet as de bâton. C'est vraiment de pouvoir repartir dans une autre énergie beaucoup plus confiante, beaucoup plus, comment est-ce qu'il faut dire, beaucoup plus créative et pourquoi pas pour certaines personnes de créer sa propre entreprise. Ça c'est aussi bien possible avec cet as de bâton, de se sortir de cette énergie ici, beaucoup trop lourde, beaucoup trop épuisante pour vous. Voilà. Maintenant, on va partir dans le domaine relationnel, donc tout ce qui est relations familiales, amicales, professionnelles, les collègues, enfin voilà, et la communication. Ici, on a l'énergie de la tempérance, on a encore on a quand même 3 lames majeures ici avec l'impératrice et l'ermite. La tempérance, ça nous parle de modérer, d'équilibrer. Peut-être qu'il faut mettre un petit peu plus de modération pour cette année 2022, en tout cas elle y sera, avec ce domaine relationnel, ce domaine de la façon de communiquer, hein, avec beaucoup plus de modération, avec beaucoup plus d'équilibre, ou alors cette tempérance, elle est là pour nous dire aussi qu'il faudra un petit peu de patience dans ce domaine relationnel et de la communication, mais vous pourrez aussi être médiateur dans une situation
relationnel, on vous demandera un petit peu de calmer le jeu, d'essayer de trouver un compromis peut-être entre deux personnes ou plusieurs personnes. Vous serez peut-être la personne qui va justement apporter un petit peu comment est-ce qu'il faut dire, d'équilibre, une personne qui va apporter la modération peut-être dans une situation un petit peu conflictuelle au niveau relationnel. Vous êtes vraiment cette énergie qui va apporter aussi, vous êtes une personne qui s'adapte, hein, qui s'adapte quand même facilement et qui aime amener l'harmonie quand même, hein, qui va essayer un petit peu d'apporter de l'harmonie dans ce domaine relationnel et dans le domaine de la communication. Alors, deuxième carte, 8 de bâton. Ah bah tiens, modéré, un 8 de bâton, ça c'est pas mal. Alors le 8 de bâton, ça nous parle de quelque chose de rapide, ça nous parle aussi, le 8 de bâton, au niveau relationnel, on va avoir quand même pas mal de choses à faire à ce niveau-là, parce que ce 8, il est quand même assez, comment s'il faut dire, il est assez productif, il y a beaucoup des fois de dispersion avec le 8 de bâton. Il faut vraiment essayer de se concentrer sur ce domaine relationnel et de la communication, de communiquer les choses pas à tout va, hein, pas lancer tout et n'importe quoi au niveau des échanges, mais plutôt de cibler, hein, de faire de quelque chose de ciblé et de ne pas laisser aller certaines relations peut-être conflictuelles, je dirais, mais au contraire d'essayer de battre le fer pendant qu'il est chaud. Voilà. Mais il va falloir, ces deux cartes, elles me parlent vraiment d'équilibre, de médiation, mais de ne pas laisser aller certaines relations s'embourber dans des choses un petit peu compliquées. Non, au contraire, il faut rétablir tout de suite les choses, il faut recadrer, il faut vraiment essayer d'équilibrer toute cette énergie du 8 de bâton. Et surtout, à mon avis, il y a une situation ici. Alors, c'est peut-être une situation qui vous concerne, mais peut-être pas. Mais c'est en tout cas quelque chose qu'il faut mettre au clair et il ne faut pas tarder à le faire. Pour cette année 2022, il y a une situation, il faut vraiment, comme je vous le disais, battre le fer pendant qu'il est chaud, mettre les choses au point, éclaircir certains points et de trouver justement peut-être un compromis, de retrouver peut-être un équilibre au travers d'une situation compliquée. Voilà. Ici, on va regarder maintenant le dernier domaine. On est dans le domaine des biens matériels, l'aspect financier, et ça tombe bien, on a un 3 de denier, donc on est vraiment dans les biens matériels. Alors le 3 de denier, ça nous parle de collaboration, ça nous parle de succès. Si vous avez un objectif, en tout cas dans ce domaine financier et matériel, on vous invite à travailler quand même assez durement, à fournir quand même des efforts, parce que le 3 de denier, c'est un petit peu la carte du sculpteur, hein, on le voit sur les dessins beaucoup plus classiques du rider, mais on voit aussi qu'on est aidé, qu'on est conseillé. Donc ici, si vous avez un investissement à faire, où on a au niveau matériel des questions que vous vous posez, des incertitudes, n'hésitez pas à demander l'aide de professionnels, ça peut être avocat, notaire, banquier, investisseur financier, enfin je sais pas, peut-être un conseiller immobilier, si vous devez faire des investissements. Ici, on a vraiment cette notion de collaboration, cette notion d'aide, de soutien, de conseil. On est vraiment dans cette énergie-là. C'est une très très belle énergie en tout cas. Oh, superbe. Regardez-moi ça. On a aussi une énergie de pentacle, donc on est en plein dans le mille, hein, au niveau des biens matériels et de l'aspect financier. On a un 10. Ici, ça nous parle vraiment d'héritage, de biens matériels. Vous pourriez, sur l'année 2022, avoir peut-être quelque chose en héritage ou un petit peu d'argent ou quelque chose qui va vous être légué par vos parents ou par vos grands-parents. Il y a vraiment cette énergie-là. En plus, avec le 3, ça me parle vraiment de collaboration, ça me parle d'aide, ça me parle aussi peut-être d'un coup de pouce aussi à ce niveau-là. On a vraiment avec cette énergie de 10 de denier, on a cette notion aussi de transmettre, de transmission, comment est-ce qu'il faut dire, ouais, d'héritage, quoi. C'est un petit peu ça, hein. C'est cette énergie de, comment est-ce qu'il faut dire,
comment je pourrais vous l'expliquer. C'est une énergie aussi, voilà, d'aisance. On a cette énergie d'aisance, on a cette énergie d'abondance de biens matériels. Il y a cette notion aussi évidemment d'héritage, mais on a aussi derrière toute une communauté, tout un groupe qui pourrait vous soutenir par rapport à ça. Alors ça peut être votre famille, hein, évidemment. C'est vraiment quelque chose de positif, hein. C'est une carte d'achèvement, hein, ce 10 de denier. Mais ici, pour avoir vraiment cette énergie d'accomplissement, pour avoir quelque chose que peut-être un projet que vous avez envie de faire en investissement financier, immobilier, on a vraiment l'aide de quelqu'un, que ça soit quelqu'un de votre famille, comme je vous le dis, ou d'un professionnel, pour arriver à cette réussite, parce que vous l'aurez, cette réussite. Quoi que vous ayez envie d'entreprendre sur cette année 2022, dans les biens matériels, dans les investissements, dans le plan financier, on a une réussite, on a une énergie d'achèvement, une énergie d'abondance, mais elle est liée aussi à un groupe, à une famille, à sa famille au sens large, ça peut être sa famille d'amis, sa famille de sang, de cœur. Il y a vraiment cette notion-là. Ce sont des énergies vraiment magnifiques. Alors, mes chers lions, c'est vrai qu'on a un tirage qui est vraiment superbe. On a cette notion peut-être, comme je vous le disais en début de vidéo, et ça je l'ai ressenti à chaque fois que j'ai retourné les cartes domaine par domaine, on a cette notion d'immobilité, on a cette notion de blocage, on a cette notion de prendre du temps pour réfléchir, pour donner des réponses quand même assez importantes, comme je le disais, voire existentielles dans un domaine bien précis. Alors ça peut être sentimental, peut-être au niveau aussi financier, au niveau professionnel. Ici, il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur cette 2022. Il y a du changement. Il y a même du changement assez positif, malgré que vous, à un moment donné, vous allez dire, mais c'est pas possible, ça va jamais se débloquer, parce qu'il y a ce sentiment, justement, d'immobilité, ce sentiment de cycle qui va être un peu plus long que vous le pensiez, ou qui va être un petit peu plus long et beaucoup plus difficile. Voilà. Mais ça ne veut pas dire, difficulté, que vous n'y arriverez pas. Au contraire, j'ai des cartes vraiment très positives, mais ça va prendre plus de temps que vous ne le pensiez. Et vous aurez ce sentiment d'être bloqué. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très 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 belle année 2022, remplie d'amour, de santé, parce que c'est primordial la santé, beaucoup de joie, de sérénité, de la paix du cœur aussi. Je vous invite à liker, partager, commenter, et pourquoi pas, si vous passez sur ma chaîne, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Alors vous y serez abonné, mais ce qui est très important aussi, c'est d'activer cette cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Bye bye!